Salut à tous. Vous verrez ça plus tard, la Trochita. Pour commencer, je voulais remercier pour votre soutien à la chaîne via Paypal, Fabien, Sonia et Sébastien. Merci à vous. Merci beaucoup. Dans cette vidéo, on fait le tour du lac Général Carrera au Chili pour rejoindre les cathédrales de marbre. Et on vous laisse avec ce beau paysage des cathédrales de marbre. C'est magnifique. Regardez ce train derrière aussi. Espectaculaire. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, regardez le petit bivouac qu'on a trouvé du coup hier soir, sympathique. On a une très belle journée. On a vu là-bas, il y a un compacteur, et donc il doit être en train de refaire la route quelque part là. Il doit y avoir une niveleuse quelque part aussi. Et la vue, franchement, alors on était proche de la route, mais il n'y a plus personne qui passe. Mais regardez la vue sur le lac, c'est super beau. Tous les sommets sont enneigés là-bas. Là, il y a un glacier. Ce matin, un bricolage chez les Manatruck. On a réussi à faire refonctionner le gaz. En fait, la bouteille de France Antargaz, elle a un problème sur le robinet. Et on a trouvé la solution. Les gicleurs de la gazinière sont pas bons. Donc, il va falloir les changer. Et ce matin, on verra. J'ai fixé la lampe solaire parce que là, on est en automne. Le soleil, il reste très très bas. Toujours voilé un peu. Donc quand on a allumé le soir au bivouac, il n'y a jamais de batterie. Donc là je l'ai fixé, on verra. Est-ce que ça va tenir? Pour l'instant il n'y a pas trop d'arbres ici. On verra dans le nord. Et puis là on va prendre la route, on va démarrer. Alors de jour on n'a pas du tout le même aperçu des choses. Hein. De nuit c'était un petit peu raide, les routes serrées et tout. Et on voyait pas du tout le paysage. À regarder là-bas au fond comment c'est beau, toutes les montagnes enneigées. Non, c'est super beau. Alors par contre il fait pas très chaud aujourd'hui. Hein. On a un beau soleil, mais on est à 10 degrés, le fond de l'air est quand même assez frais. Et là, on a repris la route direction les cathédrales de marbre et on pense qu'on prendra le bateau demain parce que théoriquement demain ça sera une belle journée. Ouais, il nous reste 100 bornes à faire, hein, c'est pas tout à côté. I'm standing with you, got it all in my hands, but I don't know how to breathe. I'm walking outside, taking in all the air, but I don't know how to breathe. I'm fading away under the lights, but I'm figuring it out, this is all 'cause of you. The voices inside my head used to be my only friend, but they go silent when you're around. I hope you'll stay till the end, but I keep walking right into your arms and even falling. Standing with you, got it all in my hands, but I don't know how to breathe.
Ça s'est transformé en route pavée. Je pense que c'est parce qu'il y a une petite ville. Ah, c'est fini les pavés. Retour sur la piste. Pose stickers. Je suis obligée de filmer ça. Regardez-les. Je sais pas si vous les voyez. Ils ont fait les panneaux exprès à hauteur, faut croire, pour qu'on puisse pas coller. Bon bah voilà comment on colle les stickers en hauteur. J'ai sauté et je l'ai mis de travers, regarde. Oh, la dégradation, bravo. Brésilien. Les Brésiliens. À chaque fois, on cherche voir si on trouve des gens qu'on connaît. T'as du moustique ou quoi ici? Ouais. Par contre, comment ils ont collé tout Une là-haut? échelle. Non, avec leurs camions, ils sont montés dessus. Ah ouais, ouais. Est-ce que c'est un pont qui bouge? Ah, je sais pas, c'est joli. Je sais même pas si vous les voyez les motos. Moi j'ai du mal à les voir, il y a des voitures en face en plus. Et la les a laissés passer poussière parce et que les tout. pauvres. Oh, ça va être galère en plus. Ils doivent se cacher du soleil, je sais pas comment ils font, ils voient rien. Ah, regarde, il a une main sur le guidon. Ouais, une main sur le guidon, une main en visière pour arriver à voir quelque chose. Debout. Oh non, on voit même pas s'il y a une voiture en face. Attends, ralentis, laisse passer les motos, parce que là, les mecs, ils souffrent derrière, là. Non, les routes de l'impossible. Impossible de voir quelque chose, ça On c'est voit sûr. aussi bien que vous, hein. I feel so ashamed what I did to you, but here's my confession, it's the least I can do. You know I was trying, it was never enough. I needed somebody, but it got too much. And I know that I've got my problems, and sometimes I lay them on you, but hear me out and give me a chance to say it out loud. Pray for me while I pick up the pieces, turning things around, and maybe things will get better. So wait for me on the other side. Regardez les cannes au bord de la route pour mesurer la neige. Il doit y avoir de la hauteur de neige pour qu'elle soit aussi haute. Vert, jaune, rouge, hein. Ouais, On est quoi, à 4 mètres, hein. encore 4 km. On va essayer le premier port qui donne accès aux cathédrales de marbre, mais je crois que c'est seulement en kayak. Alors très honnêtement, il fait pas chaud là, hein, il fait moins de 10 degrés. Ouais, mais est-ce qu'on passe en dessous déjà? Oh, j'avais même pas vu qu'il y avait un portique. Attends, vas-y. Ouais, eux ils passent. Vas-y. Large, 1 mètre. Ouais, s'ils passent large comme ça, on passe aussi. Hein. Ils sont à quelle hauteur? 3,80. Non, bah c'est bon, on passe. Non, ça passe pas là, mon gros. Là, t'as touché le, t'as touché le poteau. Bah, c'est passé. J'ai pas eu le temps de voir si c'était large, mais c'est passé. Hein? Il y a 20 cm. 20 cm, c'est large. On va se mettre en première.
plus là, c'est raide. Ils ont mis la pelle là au cas où si les bagnoles ne remontent pas. Bon, c'est raide leur connerie de descente là quand même. Oh, ça va être beau la remontée. On voit déjà une partie des cathédrales de marbre depuis la descente. Donc c'est vrai que c'est pas très loin. Maintenant, en kayak, on va se peler quoi. Ouais. En bateau aussi. Ouais, mais en bateau ça va plus vite. En kayak, faut revenir après, hein. Faut pas gagner. On va voir. De toute façon, c'est peut-être plus la saison, peut-être il pleut. Hein. Alors là, on est à Puerto Marmol, je crois. Je sais pas si on va faire affaire ici. En fait, on peut pas voir l'intégralité des cathédrales de marbre depuis ce port. Ils proposent qu'une partie. Regardez les chèvres, elles sont trop mignonnes et trop gentilles en plus. Hello la biquette. Et en fait, alors, je suis pas sûre que ça soit ce prix-là parce que nous, ils nous ont dit que c'était 45 000 par personne pour faire 3 heures de kayak, sachant que sur un kayak, on met 2 personnes, ce qui fait à peu près 100 $ le kayak pour 2 personnes pour faire 3 heures de kayak au niveau des cathédrales de marbre. Maintenant, ça, c'est vraiment très très cher parce que nous, on est 5 et du coup, ça va nous faire 250. Regardez le petit bébé, il vient de naître, il a encore son cordon ombilical en dessous, donc ça fait que quelques jours qu'il est né, il est trop mignon. Hop, raté. Et donc je sais pas ce qu'ils ont convenu, s'ils ont fait affaire ou pas. Tous les cas, les enfants se régalent avec les chèvres, elles sont trop mignonnes. C'est à réfléchir, il faut aller à un autre port pour pouvoir faire l'intégralité des cathédrales de marbre, puisque il y a 2 des zones des cathédrales de marbre qui sont un peu plus loin sur la côte par là. Et il y a une zone qui est de l'autre côté là-bas à Puerto Sanchez. Or, Puerto Sanchez, ils ne le font pas ici parce qu'elle dit qu'aujourd'hui on a de la chance, le lac est très calme, mais qu'il n'est pas toujours comme ça et ils n'ont pas le bateau pour traverser le lac quand le temps n'est pas calme. Qu'est-ce que vous avez décidé? Donc alors, en fait ici ils font que 2 spots, il y en a 3. Le 3e, il a pas l'air d'être ouf d'après les photos de Google. Enfin, c'est surtout que c'est carrément plus cher aussi. Il faut aller à un autre port plus loin. C'est plus cher, c'est 35 € l'autre, les 3 spots. Oui, et sinon, elle nous fait à 20 $ par personne, 1h30 je crois. Et en kayak, c'était 100 $ pour 2 personnes, un kayak. 3 heures. Après 3 heures, tu discutes un peu plus quoi. Là, ça va aller vite, je pense. Ouais, mais vu comment on se pèle là tout de suite, profitez, peut-être demain ça sera mieux, mais honnêtement là il fait froid. Hein. Ouais, du coup, vu qu'on est à la XCG Family, ils nous laissent dormir sur le terrain. Non, vu qu'on leur prend un tour demain, ils nous ont dit vous pouvez rester là, dormir, c'est interdit normalement. Enfin, c'est chez eux, hein, c'est interdit. C'est une propriété privée, ils habitent là toute l'année les gens. Hein. Et du coup, ils nous autorisent à rester dormir là, on fait pas de feu. Donc voilà. Donc on dort là et demain matin, on part direct aux cathédrales de marbre. On peut faire du drone, elle m'a dit, donc on verra si on peut faire du drone sur le bateau. Ça peut être sympa. Ouais. Maintenant, il faut qu'il s'arrête. Au début, on veut absolument faire Ça me dérange pas que je mette les cales là? Non, sans prix de travail. On va se faire virer. Bon bah ça y est, on part vers le bateau pour faire notre petit tour. Alors on a choisi le mode économique, en prenant quand même ce qui nous coûtera le moins cher, mais mine de rien, ça nous fait quand même 100 € pour la famille à 5. Enfin, pas 100 €, 100 $ parce qu'on a payé en dollars américains. Bah, au kayak, ça nous aurait coûté 250 $. Bah, le choix était vite fait, quoi. Allez, la petite famille en préparation. Vamos! On embarque. Alex il a peur parce que le sol il bouge en fibre. On part avec le drone qui nous suit, comme ça au pire s'il doit retourner à son point de départ, il retourne sur la plage, c'est aussi bien. Bon, c'est une petite barcasse, hein. Je vous rappelle que le gars de chez North Face il est tombé à l'eau dans ce lac là et il est mort d'hypothermie. J'espère qu'on aura plus de chance que lui. On a un bateau plus grand, lui il était en kayak. Parce que l'eau elle est gelée. Il fait pas chaud, il faisait 6 degrés tout à l'heure dehors. C'est peut-être un peu monté avec le soleil là, on est peut-être à 7-8 degrés.
Allez, on y va, c'est juste à côté en réalité. Julien qui pilote le drone devant, tranquille. Et regardez, c'est là. Alors, on voit pas tout de suite, mais on va voir, on va s'approcher. Alors on voit là toute la montagne, elle est en pierre de marbre, exactement comme ce qu'on va aller voir. Et du coup c'est l'eau, l'érosion qui a formé ça, parce que je pense qu'il doit y avoir du calcaire, et le calcaire a dû se dissoudre avec l'eau pour former des tunnels et des galeries. C'est comme ça qu'on se retrouve avec ce qu'on va aller voir. On prend un risque, hein, parce que si le drone se crache, on est arrivé quasi. Regardez en dessous là, tous les tunnels. La zone ici, ça s'appelle les cavernes de marbre. C'est tout du long de la côte, et à un moment donné, on va rentrer dans un des tunnels. Et là, c'est l'atterrissage. Il veut s'enfuir, le moustique. T'as versé ta petite larme, Julien? Il est ému. C'est du marbre, mais c'est du calcaire en fait. C'est l'eau qui fait cet effet là. A priori, la pierre ici, elle a 300 millions d'années. Regardez l'eau. Et il y a des petites grottes comme ça un peu partout. Et en fait, ça fait des tunnels comme ça tout du long. Ils doivent se rejoindre. Tout un réseau de tunnels sous la montagne. C'est ouf, hein? C'est les doigts gelés. Ah ouais? Moi, je pensais qu'on allait rentrer dans cette grotte là-bas. Et toute la montagne là est en calcaire comme ça. Parce qu'il y avait la mer là avant. Une formation de 300 millions d'années.
Là, le niveau maximum, il vient à peu près au niveau du bateau, on va dire. Mais 10 ou 12 000 ans en arrière, ça touchait le plafond. Ça explique un peu toutes ces figures. Allez, photo de famille, photo check. Apparemment, le patron de The North Face, c'est à 30 km d'ici qu'il est tombé dans l'eau en kayak et qu'il a fini. Il a été repêché, hein, mais qu'il a quand même fini par mourir de sa chute dans l'eau, quoi, de froid. 8 degrés, elle fait l'eau, toute l'année. Ça se maintient à 8 degrés. Je ne sais pas comment expliquer les petits creux comme ça. Alors, il nous explique que ces cavernes, elles se sont formées quand l'eau du lac était plus acide en raison de la période volcanique. L'eau s'est retrouvée acidifiée, c'est ça qui a rongé le calcaire et qui a formé toutes ces cavernes et aussi cette espèce de forme bizarre, là, plein de petits creux sur la paroi. Et que là, l'eau est devenue beaucoup plus basique et que donc ça creuse beaucoup moins. Donc c'est pas juste de l'érosion naturelle de l'eau en réaction calcaire, enfin si, mais c'est parce que l'eau était acide à cause des volcans. Il y a 30 km de surface de montagne en marbre. Alors le lac est d'origine glaciaire, on a posé la question. Au plus profond, il fait 600 mètres, en moyenne 350 mètres de profondeur, mais ici sur les bords comme ça, on a 20 ou 30 mètres maximum. Ah, je ne sais pas si vous vous rappelez, ça date d'il y a longtemps, mais la Rayana, c'est l'arbre couleur cannelle qui met très longtemps à se former parce qu'il grandit à peine d'1 millimètre par an, je crois, ou de quelques millimètres par an. Et on en avait vu à Vichala-Angostura où il reste un des derniers bosquets au monde de ce type d'arbre. Parce qu'ils mettent tellement longtemps à pousser que pour qu'il y ait une forêt de ce genre d'arbre, c'est compliqué. C'est magnifique. Ah si, c'est une tortue la pierre là. Avec sa tête. Ah, il y a l'ojo de la tortuga.
Ah oui, mais carrément. Il y a un lion de mer derrière, la tortue devant qui s'enfuit. On fait les touristes là. Là c'est visuel, mais on en prend plein les yeux. C'est magnifique. Tu fais des deux. Faudra aller dans le bien trop profond. Ah non, on va dans l'eau. Waouh. Il nous emmène vraiment autant qu'il peut. C'est pour ça que c'est des petites barcasses pour pouvoir pénétrer comme ça dans les grottes. Regardez ça. Les enfants, ils sont ouf. Donc c'est ce que je disais là, tout ça, ça s'expliquerait avec l'acidité parce que la réaction du calcaire avec l'acide, c'est de faire des bulles. Alors peut-être que c'est ça qui aura engendré ces formes-là. Je sais pas. Et regardez, là ils appellent ça la tête du chien. C'est vrai qu'on dirait une tête de chien vu de profil. Même sous l'eau, on voit les dessins dans le calcaire des rayures noires et tout. Oh, c'est magnifique. Donc ça explique pourquoi les cavernes sont toutes dans le bas, puisque c'est le lac acide qui les a mangées, quoi. Et donc ça représente le haut des cavernes, ça représente le niveau où était l'eau à ce moment-là. Ouais, ici on dirait un arbre. C'est magnifique. Et c'est rigolo, ces feuillets de roche là, au milieu. Alors tous les trucs là, marron, noir, c'est des restes de cendres volcaniques, de sable qui se sont retrouvés au fond de l'eau en même temps que se formait le calcaire au fond de la mer. Non. Et là-haut, on voit aussi sur la montagne qu'à un moment donné, l'eau a été à ce niveau-là. Elle a creusé un peu des cavernes ici aussi. Alors, c'est un sanctuaire de la nature du Chili. Ah si, regardez, il y a un éléphant devant. Un éléphant de marbre. Avec sa trompe qui plonge vers le bas, regarde, on dirait une tête d'éléphant. Ça, c'était la fin de la première zone. On va reprendre la navigation pour aller plus près du port, pour aller voir la chapelle et les tunnels. Par là, on a la chapelle de marbre. Il nous a bluffé avec son petit tour là. Alors Manon, t'en penses quoi? C'est bien hein? Il y a même un arbre qui pousse la tête à l'envers ici. Je peux lui demander qu'il refasse. Non. Faire rapide. Pourquoi? Là, il dit que c'était le tunnel de marbre et que maintenant, on va voir la cathédrale de marbre avec le soleil. Allez,
Julien repart en pilotage de drone. L'eau est magnifique. Donc cette formation-là, ça serait la cathédrale. Donc ça fait comme une île de marbre. C'est pour ça qu'il l'appelle la cathédrale de marbre. Ça va, Manon? Petit conseil à ceux qui veulent venir voir les cathédrales, venir avant 10 h du matin parce qu'après, il n'y a plus de soleil. Là, regardez, ça commence déjà à être à l'ombre. Le soleil, après, il se cache derrière la montagne et tout est à l'ombre. Et après, l'autre heure, c'est vers 5h30, 6h, où seulement cette partie-là se retrouve au soleil. Donc ça c'est cool parce que quelqu'un nous avait prévenu de venir vers 10 h que c'était la meilleure heure. Bah, heureusement qu'on a suivi le conseil. C'est un concurrent en plus qui nous a dit. C'est un concurrent? Un concurrent à eux. Bah, il a bien fait, gracias. Ça doit être quelque chose aussi en kayak, mais par contre je vous cache pas qu'il fait vraiment très froid. Et rester longtemps dans le froid comme ça c'est compliqué. Hein. L'eau à 8 degrés, vous tombez dedans, vous faites pas long feu. La pierre blanche, elle est tombée en septembre l'année dernière. Elle est tombée de tout là-haut, quoi. Truc de ouf. En même temps que tous ces arbres-là sont tombés aussi en même temps. La chapelle de marbre, c'est parmi les plus connus. On dirait un petit diamant au milieu de tout. C'est tout petit, c'est une petite île, mais c'est super beau.
Comment c'est étroit la base de la chapelle. Donc la chapelle est là et la cathédrale est juste derrière. Et donc visite en kayak possible aussi. Rigolo, il y a des gens, il y a 3 couples qui sont venus se marier ici. 2 mariages civils et un mariage religieux dans la chapelle de marbre. Allez, on retourne à Bahia Mansa, Puerto Marmol, là d'où on est parti. On a fini notre petit tour, c'est vraiment super beau. Nos guides, ils vivent à l'année là-bas. Apparemment, en hiver, vu que c'est près du lac, il n'y a pas trop de neige. Donc vous pouvez venir toute l'année voir les cathédrales de marbre et ils sont vraiment super sympas. En revanche, si vous voulez faire Puerto Sanchez, et ben, eux, ils le font pas. Donc il faut aller, je crois, à Puerto Tranquilo, je sais plus comment il s'appelle, pour pouvoir faire la totale des cathédrales de marbre. Allez, ça y est, on est arrivé. Ici, c'est Puerto Marmol et Bahia Mansa. On est super content de notre petit tour, hein. On regrette vraiment pas. C'était cool, hein. Alors, voilà la sortie du bateau. On va aller au camion et je sais pas qu'est-ce qu'on va faire d'autre. On va manger et après, On va vider la GoPro, vider le drone. qu'est-ce qu'on va faire après manger? Non, ça. À quoi on roule Puerto Tranquilo? En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook. Ciao!